lire ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Ça va suffire pour la lecture des Saintes Écritures, en priant que Dieu vous bénisse la lecture de sa Sainte Parole. Donc, la semaine dernière, vous avez considéré les 6 premiers versets du chapitre 3, où là, on voit, si on se rappelle, le chapitre 2, où là, on avait des détails concernant la création, et l'œuvre de Dieu avait été achevée, et là, on voit que c'est pas très long après qu'on voit le diable agir. Au début, c'est pas... on ne voit pas directement là, mais on va y faire référence plus tard dans l'étude. Comment vous l'avez considéré la semaine dernière, au début du chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. C'est vraiment un animal qui est venu puis qui s'est approché d'Ève, mais c'était normal à ce moment-là que le serpent parlait, parce que Ève n'a pas été étonnée. Mais celui qui parlait à travers le serpent, c'était le diable.
voit dans l'Apocalypse comment on parle du diable comme le serpent ancien. Donc le diable s'est approché à travers le serpent pour parler à Ève, la tenter, la faire pécher. Puis là, on voit qu'est-ce qui en suit. Aussitôt qu'ils ont désobéi, ce que le diable avait dit était vrai dans un sens, leurs yeux se sont ouverts, ils connaissaient le bien et le mal. Mais vous savez, le diable, c'est tout le temps un mélange. Il ne va pas amener le mensonge flagrant pour qu'on le discerne. C'est tout le temps un mélange, un peu de vérité, mais il y avait du mensonge. Il est séducteur, il est trompeur, puis vraiment il est meurtrier. Selon Jean chapitre 8. Il est meurtrier dès le commencement. Et vraiment, lui, il savait dans le fin fond qu'est-ce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, c'était vrai. Il a essayé de faire croire à Ève que c'était pas vrai. Là, on voit les conséquences tout de suite. Adam et Ève réalisent qu'ils sont nus. Leur première réaction, ils veulent se couvrir. Mais puis on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre place, qui les rend mal à l'aise entre eux et Dieu. Mais c'est beau de voir que dans cette situation-là, le cœur de Dieu fait entendre sa voix. Dieu a vu la scène, Dieu est conscient. Dieu est certainement déçu de voir ce qui prend place. Mais Dieu est gracieux et Dieu les appelle. C'est Dieu qui les cherche. Eux, ils s'enfuient, ils se cachent, mais Dieu fait retentir sa voix jusqu'à temps qu'il y ait une réponse. Puis là, on va voir comment la façon qu'ils vont répondre aux questions de Dieu. C'est la chose normale de voir pour le pécheur, dans la vie d'un pécheur, jeter de l'homme sur l'autre. Lorsque Dieu demande à Adam, pourquoi il a fait ça? Ben, il dit, c'est la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Et lorsqu'il s'adresse à la femme, là, va dire, c'est le serpent qui m'a tenté. Lorsque ça arrive au serpent, Dieu ne questionne pas le serpent. Parce qu'en arrière du serpent, comme on a dit, celui qui parlait en arrière du serpent, c'était le diable. Qui est à l'origine du mal. Lui qui était dans la présence de Dieu, qui a péché. Puis on va voir qu'est-ce qui est les conséquences par la suite de la chute, comme Léon a mentionné dans l'introduction, au début, puis même pendant les prières, comment on voit encore les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pris place ça dans le Jardin d'Éden? Les conséquences sont encore vues. Qu'est-ce qui allait prendre place en ce qui concerne Ève? Il dit, j'ai augmenté les douleurs de l'enfantement. Puis quand il mentionne à propos de l'homme, comment le sol allait être maudit à cause d'Adam. Comment est-ce que ça allait être difficile d'avoir la nourriture à partir du sol. Donc, il y a eu une malédiction qui est tombée sur la terre à cause d'Adam. Mais dans cette condition-là, comme on a mentionné, Dieu était gracieux. Puis, le moment même, peu de temps après que le péché est entré dans le monde, Dieu fait savoir qu'il va venir quelqu'un de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Ça, c'était quelque chose c'est une promesse. Il y a du temps qui s'est écoulé avant qu'elle soit accomplie. Mais vraiment, ça a été accompli dans la croix. Puis il va venir un temps que le triomphe de la croix va anéantir une fois pour toutes le mal, le diable,
ça va être réglé une fois pour toutes. Tout sur la base de ce qui est accompli à la croix du Calvaire par le Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas en dire plus pour l'introduction. On veut laisser l'étude ouverte et on encourage encore les frères à participer par des questions et des commentaires. Que ce soir, on pourrait être encore nourri et enseigné par la parole de Dieu. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est après que la désobéissance a été commise, les conséquences qui suivent. Donc, on avait vu la semaine passée que le diable est venu vers la femme, puis quand il est venu, il a dit des paroles qui étaient un peu semblables à ce que Dieu lui avait dit, mais virées à l'envers, si on peut dire. Donc, le diable essaie toujours d'imiter ce qui est vrai, mais il ne peut pas arriver à imiter le vrai, parce qu'il est le père du mensonge et les faux. Mais il utilise même parfois la parole, des parties de la parole, pour détourner l'homme de son créateur. Donc, la semaine passée, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est que c'est comme si qu'il voulait dire à la femme que Dieu les privait de quelque chose, que Dieu vous retenait quelque chose. Mais s'il mangeait à cet arbre-là qui était défendu, comme qui vient d'être dit là, même le diable a dit, vos yeux vont s'ouvrir. Mais il ne nous a pas dit dans quel aspect que les yeux vont s'ouvrir. Parce que c'est le moment, qu'ils ont mangé le fruit défendu. C'est vrai que leurs yeux sont ouverts, mais ils ont réalisé on a mal agi. Parce que la connaissance du bien et du mal, l'arbre, c'est que Adam et Ève ne connaissaient pas le mal jusqu'à ce moment ici. Parce qu'ils étaient obéissants au commandement que Dieu leur avait donné. Mais le moment qu'ils vont désobéir à ce commandement, c'est ça le mal, vraiment. Le mal, c'est désobéir à notre Créateur. C'est le moment qu'on désobéit à ce qu'il nous a commandé, ça c'est le mal. Donc jusqu'ici, Adam et Ève étaient en communion, il manquait de rien, mais le moment qu'ils ont mangé à ce fruit de l'arbre défendu, c'est ça qu'on a vu au verset 7. Si vous vous rappelez au verset 25 du chapitre 2, ça disait que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais le verset 7, ça dit, juste après qu'ils ont mangé le fruit là, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc c'est comme si que le moment qu'ils ont mangé, ils ont réalisé qu'ils avaient mal agi. Donc ça c'est la désobéissance. Ils ont mal agi. Adam et Ève, comme notre frère a dit dans Genèse chapitre 2, verset 25, lorsqu'ils étaient nus, tous deux nus, puis ils se promenaient dans le jardin, puis ils ne faisaient aucun cas qu'ils étaient nus. Mais après ça, là, après qu'ils ont mangé de l'arbre, après qu'ils ont péché, ça nous dit qu'ils connurent qu'ils étaient nus, là. Je pense qu'ils s'en vont regarder à l'autre, puis ils ont pensé, là, c'est fait, là. On l'a désobéi. On a désobéi à l'Éternel. Après ça, ben, ils s'en fait des feuilles, des figuiers, puis ils s'en fait des ceintures. On va voir plus loin après ça, ça va être intéressant, là, parce que Dieu, l'Éternel, Dieu va les chercher. Il va les demander ce qu'ils sentent, ce qu'ils sentent. Mais on mange
mangeaient de l'arbre qui était au milieu du jardin, là, le péché a pris place. C'est pour ça qu'ils avaient réalisé que le péché, il avait empêché, là, Adam et Ève, ici. On va voir plus loin après ça, qu'est-ce qui va arriver à l'homme et la femme. Donc, on peut dire que toutes les conséquences du mal qu'il y a dans le monde encore aujourd'hui, ça a débuté là. Ça a commencé là. À cause d'une seule désobéissance, comme quand on lit dans Romains 5, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, toutes les difficultés qui ont venu dans ce monde depuis cette chute ici, là, on ne peut pas décrire vraiment les conséquences de cette désobéissance-là. Tous les malheurs qui s'est fait dans ce monde depuis ce temps-là. J'avais entendu un frère parler dans l'Évangile sur ce mot-là, cette question-là, où es-tu, là? J'avais trouvé ça bon parce qu'il y a un frère qui avait prêché là-dessus. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Le monde inconverti, le monde qui n'est pas sauvé. Dieu parle à ces personnes-là. Même, il peut dire, où es-tu? Il peut lui poser ces questions-là, où es-tu? À propos de ton âme, est-ce que ton âme va être après la mort? C'est chose de même. Donc, j'avais aimé. Notre frère avait prêché là-dessus, là, sur ces deux petits mots-là, là, où es-tu? On sait que la Trinité est à la recherche du pécheur. On voit ça dans la parabole que Jésus a mentionnée dans Luc 15, la parabole de 3 choses qui ont été perdues et qui ont été retrouvées. Il parle de la brebis perdue, c'est le berger qui va la chercher. Ça représente le Seigneur Jésus. La pièce de monnaie perdue, c'est la femme qui allume une lampe pour éclairer la pièce qui était perdue dans le coin de la maison. Mais la lampe représente le Saint-Esprit qui cherche le pécheur. Puis quand on va au Fils perdu, donc le Père représente Dieu qui cherche le pécheur. Donc comme le frère vient de dire, Dieu, dès le début, juste après que l'homme et la femme l'ont désobéi, il vient à eux. Eux veulent s'enfuir parce que le péché nous fait toujours fuir de Dieu. Le péché, vraiment, c'est ça qui met une séparation entre nous et Dieu. Puis aussi longtemps que ce n'est pas réglé entre nous et Dieu, l'homme veut fuir, l'homme veut se cacher. Et c'est comme un enfant que les parents vont lui dire de ne pas toucher une telle chose. Puis si l'enfant le fait, à partir du moment qu'il l'a touché, il est saisi premièrement d'une peur, il veut se cacher. Et il a peur quand son papa va arriver. Donc, c'est un peu la même chose ici, là. Donc, premièrement, ils font des feuilles pour se vêtir, puis ensuite, ils veulent aller se cacher. Et Dieu vient les chercher. Où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où il était? Dieu savait où il était. Mais pourquoi qu'il lui demande cette question-là? C'est sûr que Dieu savait où étaient Adam et Ève, mais on n'a pas les détails, mais c'est quand on arrive, on voit au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Possible que c'était quelque chose qui était habituel. Dieu devait parler régulièrement avec Adam et Ève. Il avait communion avec eux. Mais là, pour eux, c'était différent. Quand ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin, parce que justement, à ce moment-là,
Avant ça, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Et là, en mangeant du fruit, ils avaient la connaissance du bien et du mal. Ils savaient qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils n'étaient pas à l'aise de rencontrer Dieu dans cet état-là. Ils ont fui. Puis là, justement, où est-ce qu'étaient Adam et Ève? C'était possiblement pas là que Dieu les rencontrait habituellement, parce qu'il les a appelés. Justement, ils n'étaient pas à cet endroit-là dans le jardin, ils avaient fui, ils s'avaient caché. Et là, Dieu veut, par sa question, il veut atteindre Adam. Il veut aller les chercher. Parce que justement, c'est là le cœur de Dieu. Puis on a le contrat, justement, à la fin du verset 8. Eux, ils se sont enfuis, se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Au verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit. Donc c'est Dieu qui fait le premier pas pour chercher à atteindre l'homme et la femme où ils étaient. Dans le jardin, là, j'ai une question ici. Il attendait la voix de l'Éternel, mais il ne pouvait pas le voir ici. Là. Il entendait la voix de l'Éternel, mais il ne le voyait pas ici. Léon? Oui, c'est ça. Donc, il entend sa voix, puisqu'il n'y a personne qui peut voir Dieu. Dieu est esprit. Mais, comme qui vient d'être dit, à chaque soir, probablement, Dieu venait pour partager avec Adam et Ève. Il y avait une communion parfaite, là. La communion était parfaite. Mais le péché, vraiment, rend la communion, brise la communion. Puis c'est la même chose pour nous aujourd'hui qui sommes sauvés. Pour maintenir une communion avec Dieu, il ne faut pas laisser le péché prendre place dans notre vie. Vous savez que c'est possible pour un chrétien de pécher. Mais le moment que ça arrive, c'est la même chose qui se passe avec Adam et Ève. Le moment qu'un chrétien pêche, sa communion est comme coupée. Il perd sa joie vraiment avec son Dieu. Mais pour reprendre cette communion-là de nouveau, puis Jean nous dit dans son épître que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, le moment qu'on est conscient qu'on a commis un péché, on devrait le confesser tout de suite. Parce que si on ne le confesse pas, on va faire comme Adam et Ève, on veut se cacher. Puis même un péché qui n'est pas confessé nous fait éloigner, sans qu'on s'en aperçoive. Là, tranquillement, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la parole, on s'éloigne des chrétiens. Et c'est petit à petit. Hein? Donc, c'est pour ça que pour maintenir sa communion avec Dieu, il ne faut pas laisser le péché prendre place non confessé. Donc ici, c'est ça qui est arrivé. Tout de suite, ils veulent... Normalement, la voix de Dieu était plaisante pour les autres. Ils aimaient d'entendre la voix de Dieu. Chaque soir, mais le moment qu'ils ont péché, là, ils ont peur. Ils ont peur. On voit le numéro 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Mais comme Dieu connaît toutes choses, pourquoi que Dieu posait cette question-là? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est-tu pour voir vraiment la réaction d'Adam et la réaction vis-à-vis de Dieu? Oui, c'est là. Il veut juste que Adam vraiment est conscient qu'il a mal agi puis qu'il puisse le confesser. Il veut qu'Adam prenne la place de repentance, qu'il reconnaît qu'il a mal fait puis qu'il le confesse. Mais on va voir que, comme le frère a dit au début, là, quand Dieu va parler à Adam à propos de ça, l'homme va jeter la faute sur la femme, mais sur la femme que tu m'as donnée, qu'il dit. Donc, c'est comme si il voudrait jeter un certain blâme sur Dieu. Parce que c'est comme si qu'Adam dirait que si tu ne m'avais pas donné cette femme-là,
je n'aurais pas tombé, je n'aurais pas péché. Donc, mais quand Dieu appelle le pécheur, là, c'est ça qui est le plus difficile à un pécheur, c'est d'admettre sa condition de pécheur perdu, là, sans blâmer personne. Il reconnaît son état, comme le publicain qui se frapperait la poitrine puis disait « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Mais le moment que l'homme pêche, Dieu doit l'amener à cet état-là là, de repentance, puis de reconnaître qu'il a mal agi, puis de ne pas accuser les autres ou essayer de jeter la faute sur les autres. Il faut qu'on prenne notre propre responsabilité. Mais ici, il dit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Donc c'est comme si qu'il reproche Dieu d'y avoir donné la femme, mais aussi, il reproche aussi sa femme. On peut voir deux choses là, suite à la question que Dieu a posée. Que l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre que j'en ai mangé. On dirait que c'est une défensive, puis un accusateur aussi. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais ça là? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. On dirait qu'il est senti la défensive pour accuser l'autre. Que des fois, on est quasiment comme ça à partir de ce temps-là, amené jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas ma faute. C'est lui qui a commencé ça, ou c'est elle qui a commencé ça. Mm-hmm. On peut voir là que ça part de l'homme. Il y en a un que le diable n'a pas pu séduire dans Matthieu chapitre 4. Le diable est venu au Seigneur puis il voulait le tenter de toutes sortes de manières. Le Seigneur répondait par des passages dans la Bible. Donc, le diable a essayé de tenter le Seigneur, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Parce que le Seigneur pouvait... il ne pouvait pas se laisser tenter. Il connaissait le diable parfaitement, je pense. Puis il répondait par des bonnes questions, des bonnes réponses. Mm-hmm. Puis aussi, quand il demande à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Mais quand est-ce qu'Adam a appris qu'il était nu? Dieu veut juste le ramener en arrière pour que ça vienne dans ses pensées. Il a réalisé qu'il était nu juste après qu'il a mangé le fruit, après qu'il a désobéi au commandement de Dieu. Je pense que c'est la deuxième dispensation, la conscience. Mm-hmm. Avant que Ève a mangé le fruit défendu, avant qu'ils ont péché, ils n'avaient aucune conscience. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait les déranger ou qu'il y avait une parfaite communion avec l'Éternel, avec Dieu. Et là, après qu'ils ont péché, là, ils se sont sentis coupables tout de suite. Là. Et c'est des choses qui nous arrivent à nous autres mêmes. Je me rappelle, avant que le Seigneur m'a sauvé, quand je commettais des péchés, ça me nuisait. J'étais conscient de ça. Mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. Même après qu'on a été sauvé, si on fait un péché, tout de suite notre conscience nous dérange. C'est pour la raison qu'il faut toujours se tenir en bonne communion avec le Seigneur et fuir les mauvaises occasions, des affaires, des places où ce que c'est qu'on pourrait être tenté, qu'on pourrait se laisser aller. Donc, c'est une question qu'on n'a pas vraiment débattue, la question de la conscience. Ça, c'est la deuxième dispensation. Ça. C'est vrai, parce que en premier, c'est la dispensation de l'innocence. C'est quand ils étaient innocents, mais là, c'est la conscience. Parce que, encore aujourd'hui, même si quelqu'un n'a jamais lu la parole de Dieu,
qui n'a pas entendu parler concernant le bien ou le mal, ou quelqu'un qui est peut-être dans la jungle, loin de toute société, mais la personne qui va faire quelque chose qui est mal, sa conscience va lui dire, même s'il n'a jamais entendu dire que c'est mal. Parce que Dieu a mis ça dans l'homme. Ça, c'est après que le péché a pris place. Parce qu'il y a un frère la semaine passée qui, je pense, qui avait demandé est-ce que Satan peut encore nous tenter comme ça aujourd'hui, même nous qui sommes chrétiens, après qu'on est chrétiens. Mais si on va voir dans 2 Corinthiens 11, c'est ça qu'on lit là au verset 2, quand Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Vous savez qu'à Corinthe, le problème était qu'ils étaient charnels. Puis si on est dans un état charnel, chacun de nous, on peut être dans un état charnel. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu qui est au contrôle de notre vie, mais c'est la chair qui prend le dessus. Donc, dans ces temps-là, c'est là qu'on est vraiment, comment je dirais, là, sous l'attaque de l'ennemi. C'est là qu'il va se présenter. Donc, il dit ici, 2 Corinthiens 11, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, quand Paul a apporté l'Évangile parmi eux, c'est ça qui a fait vraiment. Ils ont connu le Christ, puis Paul voudrait que leur vie soit associée avec une vie de pureté, de sainteté. Okay? Mais il dit toutefois de même que le serpent, donc il rappelle ce qui s'est passé là, au début, là. Il rappelle ça aux chrétiens. Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Paul avec une crainte que les chrétiens à Corinthe allaient être détournés dans leurs pensées. Mais on sait qu'après qu'il a écrit sa première lettre, là, il y a eu une repentance parmi eux autres. Mais il sait que le diable est toujours là pour faire son œuvre. Même après des années qu'on est sauvé, ou une assemblée a été établie, le diable ne prend pas de vacances. Est-ce qu'on peut dire que le diable attaque plus le chrétien que le converti, Léon? Oui, il sait que les inconvertis, il les a dans ses mains jusqu'à ce qu'ils vont se repentir et se tourner vers Dieu. Donc, on peut dire que le diable sait qu'il ne peut plus avoir notre âme, ça c'est une chose faite, mais il va essayer de tout son possible de nous empêcher de progresser dans les choses spirituelles. Il va essayer de mettre des embûches dans le chemin. C'est ça qu'il a fait avec les chrétiens à Corinthe. Pendant 5 ans, ils n'avaient fait aucun progrès. Ils restaient encore à l'état d'enfant. Ils avaient encore besoin de lui donner du lait. Donc, le diable est rusé. Je pense que c'est le frère Silvio qui l'a mentionné la semaine passée là, dans sa prière, que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, ça, il parle des chrétiens. Donc, il cherche. Puis c'est surtout les chrétiens qui marchent là fidèlement pour le Seigneur, c'est ceux-là qu'il va essayer d'attaquer pour les faire tomber, ceux qui sont en avant. Hein? Parce qu'il sait que s'il peut faire tomber un frère ou une sœur qui pour des années ont été fidèles, puis qu'il les fait tomber, il va avoir une influence sur beaucoup d'autres autour des autres. Hein? Donc le diable, comme on a dit, là, il ne prend pas de vacances. Je me rappelle avant que j'étais sauvé, que la parole que mon frère Rayon vient de dire, que le diable s'attaque à celui qui peut marcher pour Dieu et qui veut servir Dieu.
c'est là qu'il marche en avant. Ça fait passer quand on était dans le syndicat, puis comme travaillant, puis pour les unions, puis ça. Une fois, il avait arrivé à une manifestation. Ils ont pas été à lui qui était plus bas, ils ont été directement à lui qui parlait dans du groupe, puis il l'avait attaqué. Ça fait que là, les autres, ça avait épeuré. Ça avait épeuré, ça avait mis haut. Puis ça avait affaibli les autres, même dans la chrétienté. Le diable peut attaquer ceux qui veulent marcher pour Dieu. Ben, si le diable réussit là, le troupeau, il va disperser le troupeau. Ça peut être sur nos gardes, résister. Ça dit résister au diable, il fera loin de vous. Ou d'une autre manière, approchez-vous de Dieu et le diable fera loin de vous. On a le médicament pendant la prescription. Mhm. Oui, parce que le diable, son but, vraiment, comme qu'il a fait avec Adam et Ève, c'est de les détourner de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, Adam et Ève, à ce moment-là, étaient dans une parfaite communion avec Dieu. Mais c'est ça que le diable a voulu briser, pour les détourner. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Celui qui marche pieusement en Jésus-Christ, ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Et le diable n'est pas content. C'est la raison pourquoi il avait attaqué Dieu à Job, vraiment. Et c'était le diable qui est en arrière de tout ça, là. Là, je vois que le temps est passé, donc un frère peut terminer par la prière. On peut continuer la semaine prochaine. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière. Nous voulons te remercier pour ta parole que nous avons pu encore regarder ce soir et qui nous révèle ce qui est arrivé au début de la création avec ses premiers parents que tu avais placés dans ce jardin en Éden, une place de délice et de plaisir, de réjouissance. Mais après qu'ils ont désobéi à ce commandement que Dieu leur avait donné par celui qui est venu pour les séduire, le diable, à ce moment-là, ils ont voulu se cacher de Dieu parce qu'ils avaient mal fait. Donc, notre Dieu, on veut te prier pour chacun de nous qui t'appartiennent, comme que nous venons de regarder, que tu nous préserves, parce que nous vivons dans un monde qui est tout au contraire de ce que Dieu veut. Et on a besoin d'avoir nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et lui, il peut compatir pour nous dans toutes nos faiblesses, parce que nous croyons que chaque frère et sœur, l'ennemi sait la faiblesse de chacun. Et on sait qu'on n'est pas tous tentés sur les mêmes choses. Mais il y a toujours des choses dans lesquelles il veut nous faire tomber. Donc, on veut te prier que tu nous préserves chacun de nous. Il n'y a personne qui est exempt des attaques du malin. Donc, nous remettons donc cette étude devant ta présence ce soir. Bénis tous ceux qui étaient en présent et que cette parole que nous avons entendue puisse être une source de bénédiction dans les jours futurs pour nous. Donc, nous remettons cela devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.